Bienvenue à toutes et à tous. On me demande souvent comment faire pour développer ses muscles. J'ai pas l'occasion d'aller en salle de sport, du coup je pourrais jamais développer ma musculature. Donc ça se sous-entend quoi? Qu'on a besoin de machines. Finalement non, on n'a absolument pas besoin de machines. Certes, le fait de porter des charges lourdes va vous permettre de développer votre masse musculaire. Seulement il y a une certaine façon de faire pour pouvoir justement en tirer profit. Beaucoup le font très mal et finalement, plutôt que développer leurs muscles, vont se blesser. Maintenant, moi je réponds aux personnes qui pensent que développer ses muscles ne peut se faire qu'à partir d'exercices de musculation de type traditionnel en utilisant des haltères ou un banc de développé couché pour développer en grande partie les pectoraux. Absolument pas nécessaire. Notre poids du corps nous permet vraiment et de façon efficace à développer le muscle. Une personne qui pèse 100 kg, lorsqu'elle va faire par exemple des pompes, elle va devoir porter sa charge, son poids. À partir du moment où on fait des exercices de poids de corps qui viennent solliciter vraiment l'ensemble du poids du corps, sachez que vous allez nécessairement développer votre masse musculaire. D'autres choses, c'est que beaucoup tendent vers effectivement la musculation traditionnelle avec l'utilisation, je parle du banc de développé couché, parce que la plupart du temps, les personnes qui me parlent de développement du muscle souhaitent développer uniquement les pectoraux. Bon, on est tous passés par là, j'ai envie de dire. Mais, donc, ce que je dis à ces personnes-là, je le dis, donc fais voir ce que tu fais effectivement au développé couché. Donc ces personnes-là vont essayer de porter des charges plus ou moins lourdes, vont travailler pas forcément de la meilleure des façons, vont creuser du dos, ce qui potentiellement va les blesser tout simplement. Et je leur dis, ok, bon, tu es capable de porter 100 kg et de faire 10 répétitions à 100 kg. Maintenant, ce que je leur propose, c'est, vas-y, viens, on va dans une salle où on n'a pas besoin de matériel de musculation, et on va faire des séances de pompe. Je peux vous assurer que cette personne-là, bien qu'elle porte lourd en charge, va avoir des difficultés à faire des pompes traditionnelles et un peu plus spécifiques. Donc ça montre bien qu'on se focalise sur des choses qui finalement ne sont peut-être pas bonnes pour le corps et qu'on pourrait notamment faire autrement. Je peux vous assurer que le poids de corps, c'est quelque chose en termes de développement musculaire très efficace. Maintenant, il faut savoir quoi faire. Donc je vais vous montrer quelques petits exercices qui vont vous permettre de développer les pectoraux, mais en plus de ça, les biceps, les triceps, les deltoïdes, et ce juste avec un exercice que tout le monde connaît, les pompes. Maintenant, pour les pompes, il existe énormément de variantes. J'avais même fait une vidéo concernant les pompes, vous la retrouverez facilement sur ma page Facebook, dans laquelle j'expose les différents types d'exercices avec un niveau de difficulté plus ou moins important. Donc, on va regarder les pompes. Très simple. Maintenant, on veut absolument développer notre masse musculaire, c'est-à-dire avoir des gros muscles. Et donc, on peut le faire avec le corps, mais on va travailler de façon différente. Donc, je vous montre rapidement les pompes dont on a l'habitude de faire. Et si quelqu'un veut développer ses muscles sans nécessairement vouloir des gros muscles, faites des petits exercices de pompe tels que je vais vous montrer, à savoir, on va enchaîner différents types d'exercices sans prendre trop de récupération. Comme ça, en même temps, en développant le muscle, on va aussi le sécher, du moins sécher, de manière à supprimer la graisse superflue. Et de là, vous aurez vraiment des muscles bien visibles. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire mes pompes. J'essaie quand même de faire pas mal de séries. Maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est faire par exemple soit 50 pompes, soit 100 pompes, soit 150 pompes, 150 pompes, et varier les exercices. Donc on va faire les exercices qui sont plus ou moins accessibles à tous et qui sont vraiment très efficaces. Donc pour aussi en revenir aux entraînements, à la musculation et notamment les exercices au poids de corps, musculation au poids de corps, beaucoup pensent que ça n'apporte pas grand chose, car lorsqu'on leur demande de faire des pompes, ils le font, mais vraiment de façon tronquée. C'est-à-dire que l'exercice n'est pas fait de façon complète et n'est pas vraiment bien exécuté. Au même titre que lorsqu'ils font des développés couchés, développé couché, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte la barre au niveau de la poitrine,
sans bien entendu la plaquer, la brusquer au niveau de la poitrine, et on remonte pour avoir une position bras tendu. Voilà. Lorsqu'on leur demande de faire des pompes, voilà ce que ça donne. Je ne généralise pas, mais de mon expérience, je peux vous dire que 90% des personnes le font. Voilà la pompe qu'ils vont faire. Vous ne voyez peut-être pas ce qui ne va pas. Bah regardez, je m'arrête en plein milieu. Je m'arrête en plein milieu de la pompe. Tandis que la pompe, c'est ça. Je tends les bras de manière à avoir une poussée complète au même titre qu'on le fait pour le développé couché. Bien entendu, je fais attention à ne pas bloquer mes coudes pour éviter toute blessure. Et lorsque je descends, je viens coller ma poitrine au sol. Donc, ça donne ça. Clac, et je remonte. Voilà un mouvement complet. Et non pas ça. Ou bien ça. J'ai vu de tout. Bien que ces personnes-là portent très lourd en développé couché, mais lorsqu'ils font des pompes, eh ben, ils ne sentent pas la sensation justement du poids de corps, parce qu'ils ne le font de façon, ils ne le font pas de façon correcte. Donc, allez, on part, j'ai suffisamment parlé. Je voulais en parler parce que ça me tenait au cœur, parce que je vois vraiment beaucoup de personnes qui s'acharnent à absolument faire de la musculation traditionnelle avec des haltères pour développer les muscles. Mais ce n'est absolument pas fondamental. Certes, ça aide, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez le faire sans poids. Et je vais vous le montrer maintenant avec des exercices. Et si vous arrivez à les faire, sachez que vous allez développer et tracer vos muscles. Donc voilà, on part sur, allez, on va dire, on va faire 50 pompes en essayant de varier les mouvements de manière à travailler pas qu'une partie des pectoraux, mais par exemple la partie intérieure, l'extérieur, la partie haute et la partie basse. Donc, pompe traditionnelle, comme je l'ai dit, avec un mouvement complet. Et c'est parti, on va partir sur 50 pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on positionne les bras un peu plus ouverts, écartés, et on part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, les bras, les mains serrées pour travailler la partie intérieure. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, un exercice de pompe main relevée. C'est parti. 1, je lève les mains. 2, 3, là on porte tout le corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart sur des pompes basiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 50 pompes. Normalement efficaces. On le ressent, bien qu'on ait l'habitude, je le ressens toujours. Je sens toujours une sensation de contraction. Et voilà. Le muscle va nécessairement se développer étant donné que vous le sollicitez de la meilleure des façons. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai fait des séances d'entraînement. Je suis bien fatigué. Vous avez vraiment des exercices un peu plus compliqués, mais qui vont vous développer de façon significative vos muscles, et notamment biceps, triceps et pectoraux. C'est-à-dire faire des pompes. Je ne sais pas si je vais y arriver là, je suis fatigué. Sur une main. Voilà. Faites une pompe sur une main. Vous écartez légèrement les jambes, plus ou moins largement en fonction de votre sensation, votre stabilité. Vous pouvez essayer de les resserrer, ça devient un peu plus compliqué. Là, je vais le faire avec les jambes écartées, juste pour vous montrer que voilà, tout le poids du corps, du moins la partie haute du corps, va reposer essentiellement sur cette zone-là. Donc, qui dit un poids plus ou moins important, dit développement musculaire. Donc, pour les pompes sur une main, bon, on peut plus ou moins écarter, comme ça. Bon, l'idéal, c'est de pas trop écarter pour vraiment ressentir le poids. Et on part comme ça. 1, 2, 3, 4. Bon, juste 4 parce que je suis fatigué. Voilà. D'autres exercices. Imaginez une personne, et moi ça m'est arrivé lorsque j'étais un peu plus lourd. C'est là que j'ai vu que j'ai réussi à développer de façon assez conséquente mes pectoraux. C'est que je faisais des exercices où vraiment là, tout mon poids de corps
est sollicitée. Donc imagine une personne qui pèse 100 kg, je peux vous assurer que même si elle arrive à porter 100 kg développé couché, cet exercice-là, elle aura du mal à faire. Et j'en ai fait moi-même l'expérience. Donc en fait, c'est quoi? C'est l'exercice où simplement, on va se positionner de manière à poser nos pieds ici, telle la position du poirier, la tête ne touche pas le sol, et on va venir faire une pompe traditionnelle avec les jambes en l'air. Ça va vous solliciter le pectoral, les épaules, les deltoïdes, les biceps et les triceps. Et je peux vous assurer que les enchaîner dans un circuit tel que je le propose, arriver à en faire 10, ça peut parfois paraître être de l'ordre d'un exploit. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je peux vous dire que c'est très très difficile. Bon, je vous fais un petit exemple de cet exercice-là. C'est parti. Hop. Voilà, je suis en position. Et maintenant, ce que je fais, j'essaie de toucher ma tête, le sol avec ma tête. C'est parti. 1. Voilà, ouais. 2. Là, je porte tout mon poids de corps. 3. 4. Et 5. Voilà pour l'exercice qui, lui, sollicite absolument tout le poids du corps. Et en termes de développement musculaire, il n'y a pas photo, c'est très efficace. Voilà pour cette petite explication. Si vous avez des questions, des commentaires, des expériences plus ou moins similaires ou qui viennent contredire ce que je dis, n'hésitez absolument pas à les poster. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et d'en discuter. A bientôt!